Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors que dans ma précédente vidéo j'avais parlé de la notation des joueurs défensifs, aujourd'hui je vais traiter les joueurs du milieu de terrain du FC Barcelone et les noter au cas par cas. Dans ma vidéo précédente, j'avais précisé que pour moi, un joueur du FC Barcelone, idéalement, il doit avoir au moins des saisons où il performe à un tel point que sa notation est aux environs de 15 sur 20. Et la dernière fois, quand j'avais fait la vidéo sur le secteur défensif, il n'y avait que Marc-André Ter Stegen qui atteignait au minimum la note de 15 sur 20, étant donné que je lui avais donné une note de 17 sur 20. Clément Lenglet, lui, était plutôt proche avec une note de 14 sur 20. Sinon, les autres, ils avaient une notation largement en dessous. Dès lors, dans cette vidéo, on va vraiment traiter des milieux de terrain qui n'ont pas été prêtés et qui ont joué un certain nombre de matchs quand même. On va pas noter un joueur qui a joué 2-3 matchs, ça n'aurait pas de sens. Du coup, les joueurs que je vais noter vont être Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arthur Melo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal et enfin Riqui Puig. Alors je vais commencer par Sergio Busquets qui a fait 33 matchs cette saison avec 10 cartons jaunes reçus quand même, c'est énorme. Ça montre encore une fois, comme Gérard Piqué qui avait reçu lui 15 cartons jaunes en Liga cette saison, ça montre que le Barça a beaucoup plus souffert défensivement et donc que Sergio Busquets, qui est le numéro 6, donc un poste très important, a dû compenser en faisant certaines fautes. Si je devais juger la saison de Sergio Busquets, je la découperais en deux. La première avec Ernesto Valverde où il était beaucoup plus en difficulté et la seconde avec Quique Setién où là il est revenu à un niveau plutôt acceptable. Alors oui, Sergio Busquets a maintenant 32 ans, il va falloir commencer à penser à trouver un joueur qui pourrait le reposer dans certains matchs, mais selon moi, Sergio Busquets reste quand même un joueur fiable au FC Barcelone. Il ne faut pas oublier que c'est pour moi l'un des rares joueurs qui a performé de cette saison. Alors oui, même si certes, lors du dernier match contre Osasuna, il n'a pas été bon du tout, il est rentré d'une manière assez ridicule, mais après le championnat était peut-être déjà terminé, mais c'est pas une raison pour être aussi je m'en foutiste. Si on regarde les résultats du Barça, lorsque Sergio Busquets est présent, le Barça perd moins souvent que lorsqu'il est absent. Alors oui, ça veut dire quand même quelque chose. Cette saison, toute compétition confondue, lorsque Sergio Busquets a été titularisé, le Barça a perdu que 4 matchs. Contre Valence à Mestalla, en Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid, ou encore au Bernabéu contre le Real Madrid, mais là encore il fait un grand match, c'est pas un joueur qui est responsable de la défaite, mais je reste néanmoins d'accord pour dire que Sergio Busquets a quand même besoin d'un joueur qui devrait le remplacer à terme et qui pourrait le faire reposer lors de certains matchs qui normalement devaient être beaucoup plus faciles pour le Barça. On connaît tous l'importance de Sergio Busquets au FC Barcelone, c'est celui qui est le baromètre de l'équipe. Assez souvent, on remarque que lorsque Ter Stegen essaie de relancer, il cherche en priorité Sergio Busquets, c'est pas un autre milieu, parce qu'il sait que Busquets, lui, n'a pas peur d'avoir le ballon dans les pieds et qu'il va quand même assurer la relance. Je vous cache pas que je trouve quand même certaines critiques assez dures avec Sergio Busquets. Il ne faut pas oublier qu'il n'est pas dans un contexte idéal où ses qualités sont toutes mises en œuvre, mais ça reste un joueur qui a le niveau pour le FC Barcelone et qui est fiable, contrairement à certains autres milieux de terrain. Moi je vous le dis, il suffit de regarder l'effectif actuel, quel milieu de terrain pourrait jouer au poste de numéro 6 et être aussi efficace que Sergio Busquets. Vous allez me dire que Frenkie de Jong pourrait le faire, mais à chaque fois que Frenkie de Jong a joué comme numéro 6 au FC Barcelone, ça n'a pas été concluant. Je pense que l'arrivée de Pjanic va pourquoi pas permettre à Sergio Busquets de se reposer. Il ne faut pas oublier que Pjanic est un joueur qui joue Regista à la base, donc numéro 6. Après, certains journalistes nous disent que Pjanic vient pour être titulaire, donc pourquoi pas l'installer en numéro 8, mais il n'a pas joué à ce poste depuis quand même assez longtemps. Donc moi j'ai hâte de voir la gestion du poste de numéro 6 et de numéro 8, étant donné que je pense quand même que les prochains coachs essaieront quand même de tester Frenkie de Jong en numéro 6, mais je pense que son poste idéal reste le poste de numéro 8, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc si je devais donner une note sur la saison de Sergio Busquets, je lui donnerais un 14 sur 20, ce qui reste quand même une bonne note, mais on est en droit d'attendre beaucoup plus de Sergio Busquets, mais comme je vous l'ai dit, il faut aussi prendre en considération le contexte de l'équipe. Concernant Ivan Rakitic, alors oui, cette saison, Ivan Rakitic a commencé comme titulaire avec Ernesto Valverde, et peu à peu, il a commencé à perdre sa place. Dès lors, cette saison, il a joué 16 matchs en Liga avec le FC Barcelone, ce qui est relativement peu par rapport aux saisons précédentes, mais il ne faut pas oublier qu'Ivan Rakitic, selon moi, aurait déjà dû quitter le Barça depuis déjà quelques saisons. Normalement, un milieu de terrain du FC Barcelone, on attend de lui qu'il ait quand même une certaine qualité technique, à la relance, qu'il n'ait pas peur de prendre le ballon et de gérer le ballon quand il l'a dans les pieds. Et depuis quelques saisons, ce n'est plus le cas d'Ivan Rakitic, qui en plus de cela, n'a plus les jambes pour se présenter dans la surface adverse. Alors aujourd'hui, Ivan Rakitic est devenu plus
plus un poids qu'un avantage pour le FC Barcelone. C'est un joueur qui a souvent peur de prendre le ballon. Je me rappelle encore une fois d'une relance de Ter Stegen dans les pieds où lui carrément ne voulait pas prendre le ballon et reculait jusqu'à la récupération de Bilbao à l'époque, ou encore lors de la remontada contre Liverpool, on le voit juste à ses déplacements et lorsqu'il prend le ballon, il a complètement peur de gérer le ballon. C'est pas un joueur avec des certitudes techniques qui lui permettent de gérer le ballon de manière efficace. Alors certes, il faut le dire, Ivan Rakitic est revenu du confinement un peu plus fort que d'habitude, mais ça reste quand même relativement faible par rapport à un milieu de terrain du FC Barcelone. En tout cas, de ce qu'on attend d'un milieu de terrain. D'ailleurs, Quique Setién l'a remarqué, il le plaçait en numéro 6. Et ce parce que Ivan Rakitic n'a plus les jambes pour se retourner, n'a plus la qualité technique pour le faire, et qu'il est beaucoup plus à l'aise avec le ballon lorsqu'il fait face au jeu. Aujourd'hui, le club veut se débarrasser d'Ivan Rakitic, qui a en plus de cela un gros salaire, mais ça peut être compliqué puisqu'il y a peu de clubs qui pourraient payer son salaire. En tout cas, lui serait plutôt intéressé pour un départ dès lors que le club lui dirait qu'il n'aurait pas une place de titulaire, ce qui semble être le cas quand même. Donc avec l'Euro qui va se profiler en 2021, il serait pas impossible de voir Ivan Rakitic partir cet été et demander une baisse de salaire au club qui pourrait l'accueillir. Concernant la notation de la saison d'Ivan Rakitic en Liga, je lui donnerais tout simplement une note de 8 sur 20, ce qui dénote encore la grosse différence avec le niveau attendu et l'exigence qu'on peut avoir d'un milieu de terrain du FC Barcelone. Alors merci pour rien Ivan Rakitic, mais il est temps de partir. Passons à Arthur Melo. Donc saison assez compliquée pour Arthur encore une fois, pas mal de blessures. Alors je me rappelle quand même d'un bon début de saison, notamment en Ligue des Champions où il était plutôt pas mal. Finalement il n'a jamais eu la continuité qu'il fallait, avec des blessures, notamment sa pubalgie qui l'a empêché de jouer pendant une certaine période. Dès lors ça ne l'a pas aidé à pouvoir s'installer durablement dans l'équipe et dans le 11 titulaire. En plus de cela, plus la saison avançait et lorsqu'il était disponible, il était pas très bon, on peut le dire. C'est certes un joueur qui ne va pas perdre le ballon, d'ailleurs il me semble qu'il a un des meilleurs pourcentages de passes en Europe, mais c'est pas forcément ce qu'on attend d'un numéro 8, on attend une prise de risque, que ça soit dans la passe ou encore dans la conduite de balle. En plus de ça, lorsqu'il dribble, il est plutôt efficace, mais il le fait trop peu. Cette saison en Liga, il participe à 14 matchs et il est titulaire seulement 7 fois. Il marque 3 fois et fait 3 passes décisives, ce qui est quand même relativement peu pour un milieu de terrain, mais comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, les milieux de terrain ont beaucoup plus de mal aujourd'hui vu les caractéristiques des attaquants et surtout du non collectif qu'il y a. On voit peu d'appels dans la profondeur, on voit peu de circuits de passes travaillés au niveau offensif. De toute manière, de manière générale, l'animation offensive du FC Barcelone depuis déjà 3-4 ans n'est pas du tout au niveau. Malheureusement pour Arthur, avec les blessures qu'il a connues, donc le manque de continuité dans le 11 titulaire, il n'était pas un joueur intransférable pour le club. Du coup, le club a sans hésiter décidé de le transférer à la Juventus de Turin. Alors peut-être qu'à terme on va regretter cette décision, mais vu ce qu'il a apporté au FC Barcelone, on ne peut pas dire que ça soit une énorme perte. Attention, je ne dis pas qu'il fallait vendre Arthur Melo, ça reste un jeune joueur qui aurait pu encore s'améliorer, mais c'est pas comme si le club s'était débarrassé de Thiago Alcantara en 2013 par exemple. Du coup, si je devais donner une note sur 20 concernant la saison d'Arthur Melo, je lui donnerais un 10 sur 20, donc une saison plutôt moyenne pour le Brésilien. Concernant Arturo Vidal, qui reste quand même un joueur assez compliqué à analyser, puisque c'est pas un milieu de terrain typique du FC Barcelone, mais il apporte quand même énormément au niveau offensif par ses projections. La preuve en est, il a marqué quand même 8 buts cette saison en Liga, ce qui est quand même plutôt intéressant pour un milieu de terrain, mais malheureusement Arturo Vidal a quand même beaucoup de carences au niveau technique. Alors oui, Arturo Vidal, normalement, dans un Barça qui serait sain, ne serait pas un titulaire dans cette équipe et jouerait peut-être quelques matchs en sortie de banc. Faut pas non plus oublier que c'est un joueur qui apporte énormément au pressing, mais à l'instar d'un Ivan Rakitic, il perd beaucoup trop de ballons lorsqu'il est titulaire au milieu de terrain. C'est pas un joueur qui va créer également, c'est plutôt un joueur qui va détruire les actions ou finir les actions. Étant donné qu'il a 33 ans et que son contrat se termine en 2021, le Barça serait inspiré de le vendre cet été. Il a également un salaire annuel net de 8 millions d'euros. Je pense qu'Arturo Vidal dans une équipe différente pourrait apporter, donc c'est pour cela que je pense que le club, s'il le vendait, pourrait récupérer quand même 10-15 millions d'euros assez facilement. Dès lors, si je devais donner une note concernant la saison d'Arturo Vidal, je lui donnerais un 12 sur 20, ce qui reste quand même pas les 15 sur 20 attendus pour un joueur du FC Barcelone. Concernant Frenkie de Jong, il a joué 29 matchs en Liga cette saison, notamment avec 24 titularisations, ce qui a montré quand même la volonté du Barça de l'installer au milieu de terrain. On remarque qu'il a quand même joué l'essentiel de ses matchs comme relayeur, ce qui à mon avis est peut-être le meilleur poste pour Frenkie de Jong. C'est un joueur qui a les qualités pour casser des lignes par sa conduite de balle ou encore par la passe, mais il faut encore les appels. On sent quand même lorsqu'il a le ballon que c'est un joueur qui a des qualités hors normes. Après, évidemment, on attend beaucoup plus de lui. Cette saison, c'est seulement 2 buts, 2 passes décisives en Liga. Il ne faut pas oublier qu'à l'Ajax Amsterdam, il ne jouait pas comme numéro 6. C'était peut-être le premier relanceur, mais c'était un joueur qui jouait dans un double pivot, que cela soit accompagné par Schöne ou encore par Donny van de Beek, ça tournait énormément au milieu de terrain. C'est pour cela que je ne comprends pas ceux qui comparent le Frenkie de Jong de l'Ajax Amsterdam et celui du Barça. C'est deux systèmes complètement différents. Au Barça, on jouait avec un numéro 6, alors qu'à l'Ajax Amsterdam, c'était un double pivot. Et en plus de cela, le collectif était
était beaucoup plus huilé au niveau offensif, avec des joueurs qui prenaient la profondeur, collaient la ligne et qui n'hésitaient pas à faire du dépassement de fonction. Tout ce qu'il n'y a pas au FC Barcelone aujourd'hui. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut dédouaner les milieux de terrain, mais ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas l'entière responsabilité de leur performance. J'ai personnellement confiance en Frenkie de Jong et ses qualités, je pense que la saison prochaine sera beaucoup mieux que celle-ci, mais après ça dépend énormément de l'animation offensive qu'il y aura l'année prochaine. Cette saison, parfois Frenkie de Jong a joué comme numéro 6, soit parce qu'il passait de relayeur à numéro 6 dans le même match parce que Busquets sortait, ou soit parce que Busquets était absent et donc Frenkie de Jong jouait comme numéro 6. Mais à chaque fois que c'est arrivé, j'ai pas trouvé non plus un Frenkie de Jong impeccable à ce poste de numéro 6. C'est pour cela que je vous dis qu'à l'Ajax Amsterdam, il jouait dans un double pivot, ce qui était complètement différent. Les milieux tournaient énormément, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au Barça. Dès lors, si je devais donner une note sur la saison actuelle de Frenkie de Jong en Liga, je lui donnerais quand même un 13 sur 20, ce qui n'est pas non plus une bonne note, comme je vous l'ai dit, puisque j'attends au minimum un 15 sur 20 pour dire qu'un joueur a réussi sa saison au Barça. Et enfin, le meilleur pour la fin, à mon avis, Riqui Puig, qui a joué quelques matchs cette saison en Liga, mais qui a montré que c'était un vrai relayeur, que cela soit par la passe, par le pressing, par son déplacement, par son positionnement, il sait où se placer contrairement à d'autres joueurs, et on sent lorsqu'il a le ballon qu'il est en confiance. On peut pas dire que le ballon lui brûle les pieds, c'est un joueur qui a plutôt confiance en ses qualités et en lui-même. Alors certes, cette saison, il a fait que 2 passes décisives, mais bon, il a joué très peu de matchs, mais on sent qu'il y a une différence quand il est là et quand il n'est pas là. Je me rappelle du match contre le Celta Vigo, c'est le meilleur joueur du match, et lorsqu'il sort, le Barça change complètement de visage. Pareil lors du match contre Valladolid, contre l'Atlético Madrid, c'est peut-être le meilleur joueur, également contre Alaves, où il fait 2 passes décisives. Enfin bref, il n'y a rien à dire sur Riqui Puig, qui a largement le niveau pour être en équipe première du FC Barcelone et qui a toutes les qualités pour réussir à terme. Alors attention, il reste quand même un joueur de 20 ans qui a encore beaucoup à apprendre, mais c'est quand même assez rassurant pour l'avenir. Du coup, si je devais lui donner une note sur 20, je lui donnerais quand même un bon 15 sur 20 à suivre pour Riqui Puig. J'espère qu'il va encore continuer à s'améliorer et à montrer qu'il a largement une place de titulaire au Barça, en tout cas dans ce Barça actuel. Enfin bref, voilà mes notations pour les joueurs du milieu de terrain pour cette saison de Liga. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et vos notations. Je n'attends pas les notations de Carles Alenia, Oriol Busquets et autres milieux de terrain qui ont été prêtés. Je veux simplement les notations de Sergio Busquets, Riqui Puig, Arturo Vidal, Frenkie de Jong, Arthur Melo et enfin Ivan Rakitic. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de lâcher votre pouce bleu, ça me donne de la force pour continuer à vous faire des vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour parler de football et du FC Barcelone. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.